Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction sur le thème de l'engagement des salariés. Alors, cette idée de l'engagement des salariés est simplement venue de documents que j'ai pu trouver lorsque je cherchais des informations sur ce qui motivait les salariés. Je suis tombé sur un rapport donc, de l'Institut Gallup qui s'appelle « The State of the Global Workplace ». Et dans ce rapport, finalement Gallup, sur la base d'interviews conduites dans de nombreux pays avec de nombreux salariés dans toutes sortes d'entreprises, classe finalement les salariés dans trois catégories. Une catégorie de salariés dits engagés ou impliqués, une catégorie de salariés intermédiaires, et puis une troisième catégorie qui sont les salariés que Gallup appelle activement désengagés. Suite à ce rapport, en fait, j'ai pu voir que Gallup est allé plus loin et donc avait mené des recherches pour trouver quels étaient les éléments prédictifs, finalement, de l'engagement des salariés. Ce qui a donné naissance, finalement, au Q12, qui est le questionnaire portant sur 12 éléments que Gallup a mis au point pour déterminer l'engagement des salariés. Donc le Q12 comporte 12 éléments, et donc je vous invite, au cours des 12 prochaines vidéos, à découvrir ce que Gallup a donc trouvé avec ses recherches. Je suis Philippe Tanguier, je suis développeur de capital social humain. En bref, j'aide les entreprises à s'entourer de salariés motivés, heureux et performants. Pour revenir à la question de l'engagement, ce que je vous propose finalement à travers les 12 prochaines vidéos, c'est bien sûr d'approfondir les connaissances que vous pouvez avoir sur le Q12 et en même temps de vous faire part de mon expérience en ce qui concerne la mise en place de ces 12 éléments. Au final, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vision suffisamment claire de ce qu'est le Q12 et de vous permettre de choisir ce que sera votre voie pour développer l'engagement de vos salariés. En attendant de rentrer dans le vif du sujet, donc dans une prochaine vidéo, il y a deux points que je voudrais encore voir avec vous. Le premier, c'est la question de l'engagement ou implication. Donc vous entendrez, j'utilise ces deux termes alternativement, parce que cette notion finalement d'implication ou d'engagement, elle n'est pas très bien définie. Pour ma part, j'ai retenu deux points qui me paraissent vraiment déterminants en ce qui concerne la notion d'implication. Le premier point, c'est une question d'importance. Un salarié impliqué est un salarié qui fait quelque chose qui a de l'importance à ses yeux. Le deuxième point est une question d'action. L'implication n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. Non, l'implication est directement tournée vers un objectif. Donc pour simplifier, pour moi l'implication ou un salarié impliqué est un salarié qui fait quelque chose qui est important à ses yeux dans la poursuite d'un objectif qui est clair pour lui. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, finalement, sont une certaine constance dans les résultats des rapports de Gallup, donc de State of the Global Workplace, puisque la France est dans une situation vraiment particulière quand on la compare aux autres pays européens. Et là, je pense plutôt aux autres pays de ce qu'était avant l'Europe de l'Ouest. La France se retrouve dans la situation où c'est le pays qui a le plus faible taux de personnes, donc de salariés engagés, et en même temps, le plus fort taux de salariés activement désengagés. Donc sur la base des travaux de Gallup, on peut se dire que finalement les résultats de la France pris dans son ensemble ne sont pas vraiment surprenants si l'on considère l'engagement des salariés. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et donc pour le premier élément. En attendant, pour ne rien rater des vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à ma page Facebook. Je vous dis à bientôt, au revoir, ciao ciao.